Safari et Erika Mendes, et ce sont des stars aux États-Unis de TikTok, de télé-réalité, de Love and Hip-Hop, etc. Ils ont été mariés de 2019 à 2022 et ils ont divorcé. Je crois même qu'ils avaient ouvert un OnlyFans ensemble et ça avait littéralement bien marché. En tout cas, ils gagnaient bien leur argent. Et depuis leur divorce, bah, ils n'arrêtent pas de se tirer dessus. Mais c'est surtout Erika Beda, la femme qui fait beaucoup de sorties en reprochant à son ex, Safari, d'être un père absent. Elle lui reproche énormément de choses. Et de ce qu'on observe, c'est que quand lui, il veut mettre sa vie tranquille, elle peut pas s'empêcher de faire une sortie pour lui reprocher des choses, etc. Donc les gens se sont dit qu'elle est un peu amère, déçue de ce divorce. Bon, ça peut se comprendre, etc. Sauf que les années passent et ça ne s'arrête pas. Elle continue toujours à l'attaquer. Elle semble pas arriver à aller de l'avant. Et lui, à un moment donné, il a voulu réduire les pensions alimentaires qu'il lui versait pour diverses raisons. Peut-être qu'il a eu une baisse de revenus, ou peut-être qu'il estimait, enfin, je sais pas trop quoi. Et visiblement, elle a pété les plombs et elle s'est rendue chez lui. Elle est rentrée par effraction. Et malheureusement, elle a été filmée. Et je pense qu'elle ne savait pas qu'elle était filmée. Elle a escaladé. Oh, putain, c'est un truc de taré, quoi. Elle a escaladé avec un escabeau, la porte coulissante automatique, là, dans du garage, je pense, je sais pas trop. En tout cas, elle a réussi à rentrer chez lui par effraction. Et comme une folle, il y avait les deux enfants, elle s'est mise à taper Safari devant ses deux enfants. C'est, c'est juste choquant. Et voilà, moi, je suis juste choquée. J'ai vu les vidéos, j'étais choquée. Et pourquoi elle a fait ça? Parce que, ben, certainement, elle lui en veut de ce divorce. En plus de ça, il mène sa vie, hein, il va de l'avant, hein. Et en plus, il veut réduire la pension alimentaire, etc. Et lui, il en avait tellement, tellement, tellement marre qu'elle le lynche en public, qu'elle le fasse passer pour un mauvais gars, que des années plus tard, donc on ne voit plus, il a lâché toutes les vidéos qu'il avait d'elle en train de l'agresser, de molester aussi. Franchement, comme quoi, parfois, faut pas chercher tes ex. Et pour le coup, tout le monde est choqué. Et on voit un vlog de 30 minutes où Erika est en train de casser des meubles dans sa maison pendant que les enfants regardent et elle en a rien à carrer. Et du coup, bah, sa réputation s'est mal barrée. Et elle donne, c'est fou, hein. Et la petite fille, sa petite fille, eh ben, est en train de donner des coups de pied. Et elle crie qu'elle veut pas aller chez sa mère. Et qu'apparemment, c'est l'habitude qu'elle fait ça. Et lui, il dit qu'il a eu l'habitude de faire face à ses explosions émotionnelles, qu'elle est instable, etc. Et qu'elle l'a déjà entaillé le front. Sauf que comme il n'y a jamais de preuves, ben les gens se mettent toujours du côté de la femme. Sauf que là, elle n'a pas eu de bol parce que là, il y a des preuves et il a tout balancé sur le net. Non, mais je suis juste choquée. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'elle n'accepte pas le divorce, elle regrette. Elle avait dit à TMZ, je me trouve dans un état de profonde stupéfaction et de tristesse que de situations se soient détériorées à ce point. C'est vraiment déchirant de réaliser les chemins parcourus. Chaque situation est liée à une cause qui entraîne inévitablement des conséquences. Il est néanmoins essentiel que je mette un terme à cette tourmente. Je suis déterminée à prendre l'initiative pour mettre un terme. Je crois qu'il serait bénéfique pour les deux parties de le faire. Nos enfants sont le centre du mon monde et lueur de ma vie. Voilà. Ils ont finalisé le divorce en septembre 2022 et ils devaient payer 4 305 $ par mois de pension alimentaire. Bon, ils ont deux enfants. Mais en fait, c'est pire que ça parce que finalement, je suis désolée, hein, elle, elle ne fait que de l'harceler, en fait. Et elle essaie de le faire passer pour un monstre. Et après ce qu'elle a fait,
Elle ne s'est absolument pas souciée des enfants. Oui, effectivement, elle a vraiment des troubles émotionnels. En fait, elle aurait dû faire une thérapie à l'issue de ce divorce. On sait que ce divorce, c'est pas évident, que ça crée de la solitude, ça crée une détresse émotionnelle. C'est difficile un divorce, je suis d'accord. Mais elle aurait dû se faire aider, en fait. Oh là là, mon Dieu. C'est juste choquant la vidéo que j'ai vue. Voilà ce qui arrive quand on est une femme qui n'arrive pas à gérer son divorce, à s'en remettre. Beaucoup de femmes, j'ai fait une vidéo là-dessus, m'ont dit, il faut faire une thérapie. Il faut pas hésiter à voir un psychologue pour ça, pour se faire aider, se faire accompagner. Parce que ça évite ce genre de comportement. Elle a littéralement pété un plomb, maintenant elle va agresser une ex-mari chez lui, il y a les enfants. C'est horrible.